Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de la délivrance. Comment obtenir sa délivrance, comment faire. Et le mariage aussi, je vais parler un peu, tout ça, la délivrance. Et si vous avez des problèmes au niveau du finance, écoutez bien parce que tout ça là, c'est la foi en fait. Utilisez votre foi, je vais vous montrer comment. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bon, la foi. La parole nous dit sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi. Donc, il vous faut la foi d'abord. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Croire à tout ce qui représente Jésus. Croire en Christ. Tout ce que Jésus dit dans la parole, dans la Bible, mettez ça en pratique. Ne venez pas seulement écouter mes vidéos ou les prédications des gens et ne pas mettre en pratique. Ça veut dire que, bon, c'est ce que la parole explique ici. Ok? La foi. Je vais lire ça après, mais je vais vous parler un peu. Quand vous écoutez une vidéo, ce qu'on vous dit dans la vidéo là, mettez ça en pratique. Vous avez compris? Au niveau de la guérison, c'est la même chose. Mettez tout en pratique. Quand on vous dit jeûne et prière, jeûnez jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Ça veut dire, lorsque vous n'avez pas encore vu le résultat, mais continuez à jeûner. Je ne vous dis pas de jeûner un mois, mais cherchez la face de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous conduire au fait. Et jeûnez. Vous savez, où je suis là, il y a des choses, quand je veux là, Dieu me dit il faut jeûner. Il ne me dit pas comme tu as trop jeûné, il faut arrêter, non. Ma délivrance du fétiche, c'était le jeûne et la prière. C'était le jeûne et la prière et les offrandes, la dîme, les dons. Parce que vous venez écouter quelqu'un qui a été délivré, ces témoignages-là, prenez ce qui est bon que vous avez entendu, qui vous a plu. Mettez cela en pratique. Vous savez, avant que mon mari me raconte, là, avant qu'il ne fasse ma connaissance, mon mari a fait des grands dons. Et ce n'est pas du jeu. Parce que pour être sauvé, là, c'est gratuit. Le salut est gratuit. Le salut, c'est gratuit. Le salut, c'est une grâce que Dieu nous offre, que Dieu nous fait lorsqu'on croit. Le salut est gratuit. Mais les autres choses, la délivrance, là, il y a des choses, il y a des actes qu'il faut poser. Vous avez compris? Donc, retenez bien ceci. Les bonnes choses que vous voulez, là, Dieu dit de donner et il vous donnera. Et ça ne va jamais changer. La parole de Dieu dit donne et il te donnera. Ça ne va pas changer. Donc, mon mari que vous voyez là, avant de faire ma connaissance, il a fait des grands dons. Ok? Parce que un enfant de Dieu là, pour que Dieu donne son enfant, pour que lui aussi il est un enfant de Dieu, je n'en disconviens pas. Je ne dis pas chose. Je n'en disconviens pas. Excusez-moi. Lui aussi il est enfant de Dieu. Mais il y a des choses que mon mari a fait avant de m'avoir, avant d'avoir les enfants. Il a fait ça, il n'a pas fait parce qu'il s'attendait à quelque chose. Il n'a pas fait, moi, comme je suis en train de parler là, je vous raconte ça. Il n'a pas fait cela parce qu'il voulait une femme. Il n'a pas fait cela parce qu'il voulait
des enfants. Lui, il a fait ça comme ça. Parce qu'il voulait. Vous avez compris? Mais je vous dis cela car ça compte. Devant Dieu, ça compte. Lui, il a fait comme ça dans l'ignorance. Lui, il a fait parce qu'il voulait faire du bien. Mais devant Dieu, là, quand tu fais des grands dons, là, ça compte pour recevoir des choses. Lui, il n'a pas fait pour avoir une femme. Il n'a pas fait pour avoir des enfants. Il a fait ça parce qu'il voulait le faire. Parce qu'il aime ça. Parce qu'il veut aider. Il a fait ça avec un bon cœur. Donc, vous voyez un peu là. Donc, il y a des dons qu'il faut faire. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Si vous n'avez pas cette connaissance-là, vous allez passer à côté au fait. Vous allez passer à côté. Si vous ne faites que dépenser sur vous-même ou aller habiller des hommes. Vous avez vu une vidéo que j'ai partagée. La femme allait dépenser sur un homme, croyant que cette personne allait le marier. Ces dons-là, si elle faisait ça aux orphelins, vous savez la bénédiction qu'elle allait recevoir. C'est qu'elle allait gaspiller sur l'homme là. Si elle avait mis ça dans le royaume, dans la maison de Dieu là, elle allait recevoir des choses. C'est ce que mon mari a fait. Mon mari a eu un accident de main. On l'a payé. Il a pris tout l'argent là. Il n'a même pas pris pour aller s'acheter une nouvelle voiture. Non. Il a tout donné à l'église. Il allait donner aux orphelins. Il a donné, il a fait des dons. Et il a pris seulement une petite somme pour la nourriture. C'est ce qu'il a fait. Et dans ce qu'il a fait là, il a reçu des choses venant de Dieu. Parce que quand tu fais des choses comme ça là, ben, Dieu te bénit au fait. Vous avez vu dans la vie de Salomon. Salomon, regardez d'autres vidéos où je parle de Salomon. Ok? Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui c'est n'écoutez pas mes vidéos sans la mettre en pratique. Parce que si vous écoutez sans rien faire, là, il n'aura rien. Quand vous écoutez là, mettez ça en pratique. Donc c'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Donc je parle de la foi. Ok, donc c'est dans Jacques 2, 17, 24. Ok, ça c'est lui second. Lui second. Il est... Bon, merci Seigneur pour ta parole. Que cette parole-là puisse faire du bien à tous ceux qui sont en train d'écouter. Merci. Donne-leur la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, amen. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi. Montre-moi la foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? On ne vous dit pas d'aller faire la même chose. On ne vous dit pas de faire la même chose. Ça, c'était dans le temps d'Abraham. Tu crois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé la justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme
est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ok? Donc, mettez ce qu'on vous dit là en pratique. Vous avez compris? Quand vous avez de l'argent, essayez de faire des dons. Il y a des délivrances qui s'opèrent quand tu fais des dons. Oui, il y a des délivrances. Moi, je vous ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, je vous ai dit à plusieurs reprises, quand je lisais la Bible et la parole disait « Donne et Dieu te donnera, donne et Dieu te donnera », j'ai mis cela en pratique. Je n'ai pas lu seulement et puis je suis restée sur la lecture. Non, j'ai lu, j'ai entendu ce que la parole disait. Je me suis dit, je vais mettre ça en pratique. Dieu dit de donner, non, je vais donner. Et j'ai fait des offrandes. Dans la même semaine que j'ai fait des offrandes à l'église, là, j'ai eu des délivrances. J'ai été délivrée. Les choses m'ont quitté. Pendant ce temps, avant ça, là, je pleurais, je priais, je jeûnais. Le jeûne aussi, quand tu jeûnes aussi, il y a des choses qui s'en vont. Mais ne vous limitez pas au jeûne seulement. Il y a des dons qu'il faut faire. Quand vous voulez quelque chose là, vous allez le faire au fait. Donc, mettez ce que je vous dis là en pratique. Faites des dons. Ok? Faites des dons. Il y a des dons que tu vas faire là. Il y a des délivrances qui vont prendre place dans ta vie. Donc, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Seigneur. Bye.